Bon matin créatif, aujourd'hui je te montre comment faire une carte à tirettes. Alors il va y avoir un petit message caché. C'est super facile à faire parce que j'ai un poinçon, j'ai une découpe qui est faite exprès. La semaine dernière, dans mon groupe Facebook, j'en ai fait une où c'était un gros cercle qu'on pouvait tirer pour avoir le message en dessous. Aujourd'hui, ça va vraiment être une bande très classique où on tire dessus puis en dessous, il y a un petit message caché. Mais on va essayer de faire ça un peu original. Au lieu d'avoir une grande bande dans le bas, on va essayer de jouer un peu avec les sens, je dirais, habituels des tirettes. Ça va donner un petit peu de dynamisme à mes projets. Si tu es une habituée de mes lives, tu le sais, depuis 2024, tu peux écrire live, L-I-V-E, en commentaire. Ça va activer, je dirais, ma secrétaire électronique. Et tu vas recevoir 5 minutes avant chaque live un petit message. Autant les lives que je fais ici que ceux que je fais dans mon groupe Facebook. Alors, si tu as manqué celui de la semaine passée, va sur mon groupe passionné de créativité. C'est ça que j'ai fait. Et tu viens de voir, hein? Là, il est enlevé parce que j'ai tiré. Alors, c'est le petit message comme ça. Et si tu manques de temps, puis toi, les lives, c'est peine trop long, ben, ici, sur ma page, je fais des réels qui durent 15, 30, 45 secondes, puis je montre comment l'utiliser. Alors, ça peut aussi t'aider à développer ta créativité sans passer une demi-heure à me regarder jaser. Alors, je tourne ma caméra, et je te montre mon espace de travail. Alors, oui, pour activer Facebook, je vois que Thérèse s'est déjà mis à l'activation. Venez dire un petit bonjour. Sur Facebook, ça va montrer à Facebook qu'il se passe quelque chose de le fun. Alors, j'ai besoin de carte d'anniversaire, OK? Pourquoi? Ben, j'ai décidé d'envoyer une carte d'anniversaire à toutes les filles de mon équipe. Et je suis un peu en retard. On va se dire la vérité. Je pensais pas que ce serait si envahissant. Je pensais pas que ce serait une résolution si difficile à tenir. On va dire ça de même. Mais tout ça pour dire que j'ai envie d'envoyer une carte à toutes les filles de mon équipe. Alors, j'ai besoin d'une carte d'anniversaire. J'avais sorti le jeu détente qui va avec ces découpes-là. Puis là, ben, je sais pas si vous voyez, mais là, je cherche. Ah, oui, ils sont là. C'est pas grave. Je les avais pas trouvés. OK? J'avais comme une solution de recharge que j'avais déjà pensé. Ça, c'est un jeu d'étampes avec des coupes qu'on ne trouve pas dans les catalogues. Hein, pour ceux qui viennent d'arriver, tu sais, moi, je suis la cinglée qui parle à parler de même, tout seul, de même, là. Je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Ça fait 18 ans que je vends du matériel scrapbooking par catalogue. Si tu connais pas mon catalogue, écris-moi en privé, je vais t'envoyer ça. Mais tout ça pour dire que mes habitués, vous allez dire, je la trouve pas, lui, dans le catalogue. Ben non, il est pas dans le catalogue. Il est dans les exclusivités en ligne. Ils ont commencé à faire ça, à jouer à la cachette avec des produits. Ils sont pas dans le catalogue, ils sont sur le site web. Si tu as de la misère à les trouver, écris-moi en privé, je vais t'envoyer le lien. Mais c'est le jeu d'étente que je voulais utiliser. Celles qui ont déjà, depuis début janvier, profité de célébration, vous avez peut-être choisi ce jeu-là. Ça ferait le même effet, je dirais. Le même type de carte d'anniversaire, funny, drôle. Alors, pour faire la carte, vous n'avez même pas besoin d'avoir des découpes. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un petit animal. Avec n'importe quoi, OK? Ça aurait pu être le gâteau de fête qui est ici. OK? Ça prend une image avec un vœu qui est tout petit, qui va entrer dans la petite découpe qui est ici, qui vient faire la tirette. OK? Alors moi, essentiellement, j'aurais pu prendre ça. Celles qui ont commandé en janvier, ça finit le 29 février. Mais celles qui ont commandé en janvier, vous avez pu choisir ce jeu d'étampes-là gratuitement. Lui, il est avec un achat de 60 $. Les découpes, c'est avec un achat de 120. Fait que si vous voulez avoir le lot, il faut faire un achat de 180. Vous choisissez ce que vous voulez. Une quinzaine de cadeaux qu'on peut choisir. Mais tout ça pour dire que si vous n'avez pas celui-là, ça pourrait être remplacé par d'autres animaux ou d'autres images. Alors, j'ai choisi mes petits animaux avec lesquels je voulais bricoler. J'ai choisi un papier à motifs qui a des petits motifs. Alors ici, dans plus léger que l'air, je trouvais que ça faisait le fun. Ça allait avec mes petits animaux. Pourquoi j'ai besoin des petits motifs? C'est que je vais venir
dans mon modèle que j'ai dans ma tête, je vais venir me découper un papier à motif avec ces petites bulles-là, ces petits... OK? Et si j'ai un gros motif, je vais revenir... Regarde un peu. Là, je parle dans le vide, là. Je vais venir mettre mon image sur un autre carton comme ça. Fait qu'on va juste voir la bordure. Fait que si j'ai des gros motifs, on va juste voir à peu près quelque chose. On verra rien. Ça prend des petits motifs pour qu'on puisse les voir dans mon cadre qui va être fait. Alors, c'est pour ça que je suis venue sortir ce papier à motif-là dans mon plus léger clair. Ça va être facile de venir faire mon projet. Alors, j'ai l'essentiel de ce que j'avais, je dirais, à choisir. Parce que le reste, je vais plus ou moins venir le choisir. Je vais venir travailler avec les couleurs d'encre et les couleurs de carton qui sont dans mon papier à motif parce que j'ai pas besoin de réinventer la roue. On me dit les couleurs qui sont directement. Puis c'est pas moi qui les ai inventées, OK? À toutes les fois qu'on achète des papiers à motif, il y a toujours une feuille en arrière qui dit quelle couleur, même dans le catalogue, c'est marqué pour qu'on puisse commander nos couleurs. Fait que j'ai tout le temps mes couleurs qui se coordonnent. Alors, je vais commencer par venir me couper ma base. Ça va venir me donner, je dirais, une idée de l'espace qui me reste sous travailler. OK? Moi, je l'ai dans ma tête. OK? J'ai une idée. Ben, en fait, je peux vous le dessiner. Talent de dessin à l'œuvre. OK? Voici où je m'en vais dans mon cerveau. OK? Je veux avoir une carte horizontale, je fais jamais ça, une carte horizontale. Je veux avoir comme mon espèce de nuage en papier à motif. Un grand rectangle dans lequel je vais avoir, hey là, oh non, pas vrai, tiens, un animal, ouais, et ma petite tirette qui va être ici. Fait qu'au lieu d'avoir une tirette à l'horizontale comme d'habitude, je veux me mettre une petite tirette à verticale et ici, là, il va y avoir une surprise. Et là, il faut que tu restes avec moi pour découvrir c'est quoi la surprise que je vais venir mettre là. Fait que là, pour être sûr d'avoir assez d'espace, il faut que je vienne couper mon papier à motif. Alors, tu sais, pour pas faire de gaspille, je viens le mettre dans le coin, hein? Je veux qu'il me reste des morceaux de papier à motif pour un autre projet. Ouais, j'étais un peu croche. Alors, je vais sortir. Si tu n'as pas de machine de découpe, là, coupe-toi un rectangle dans le papier à motif, ça va faire pareil. OK? Regarde la petite couture qui est dedans, comment qu'elle est le fun. C'est un kit de découpe qui vient avec des fleurs. OK? Il s'appelle Contour Festonné. Alors, il y a plein de cadres, puis il y a 2 fleurs qui viennent avec. Fait que je l'utilise vraiment souvent quand je veux un petit quelque chose plus féminin, plus doux. OK? Après ça, ça va me prendre un carton blanc. Et là, je vais avoir besoin, hey, c'est tellement rare, là, je vais avoir besoin de ma règle. Tu le sais, moi, je calcule jamais mes affaires. J'y vais au piftomètre. Mais là, vu que je suis partie de mon cadre et que je veux venir me faire un carton à l'intérieur qui va être concentré avec ça, ben, faut que je sorte ma règle. Ça arrive jamais, mais là, ça arrive. Fait que là, j'essaye de calculer les petits pointillés. OK? Ça donne 4 pouces par 2 et 3 quarts. 4 pouces par 2 et 3 quarts. Ben oui, c'est sûr que je vais tout garrocher à terre. Alors, 4 pouces, je pense que ça, je suis déjà à 4 pouces. Ben oui, 4 pouces par 2 et 3 quarts. Et là, théoriquement, je devrais avoir la bonne grandeur. Ouf, je trouve qu'on voit pas assez ma petite couture, puis je la trouve cute, ma petite couture. Je pense que je vais enlever un petit 8e. Si je n'ai pas assez d'enlever, je renlèverai un autre 8e. Je veux qu'on voit la petite couture. Hein?
Fait que tu sais, j'avais calculé finalement, il a fallu que je recoupe. Ah ouais, regarde. Et là, ça va m'en prendre 2 presque de la même grandeur. OK? Alors, on disait que c'était 4 et 2 et 3/4. Moins un huitième, mon Dieu, c'est presque arrangé. J'enlève 3/4 de pouce là-dessus. Alors, je vais avoir 2 cartons presque de la même grandeur. OK? C'est juste pour éviter les accidents de « Ah, je suis pas super bien aligné, fait qu'on voit un petit défaut. » OK? Fait que c'est pour ça que je coupe celui qui va être en dessous, un peu plus petit. Fait que comme ça, si je me colle pas par-dessus parfaitement, ça paraît pas. OK? Après ça, je vais venir. Je fais ma technique, puis après ça, je décorerai. OK? Alors, je viens prendre ma découpe. C'est dans le lot surprise en fête. Ils sont faits pour se coordonner. OK? Alors, tu sais, le cœur vient se couper. La fleur vient se couper. Il y a des cercles qui viennent se couper. Pareil comme celle que j'ai utilisée ici. Là, elle est décrochée parce que je vais le décrocher pour le montrer. Mais ça tient. OK? J'en ai d'autres ici, là. Regarde. Ça tient. OK? Puis là, ben, quand tu reçois, tu tires dessus. Puis ça développe un cadeau. Ça va être la même affaire. Mais là, ça va être une tirette sur le long. Et il y a plein de mots qui rentrent dans la petite bande. Puis de toute façon, on a beaucoup de vœux. OK? Tu sais, des joyeux d'anniversaire. Moi, ça va être de surprise. Et il va y avoir de quoi de plus que le mot surprise. Reste, je vais te montrer quelque chose. J'espère que ça va marcher. J'arrête pas de vous promettre plein d'affaires. J'espère que ça fera pas pouet. OK? Alors, première chose que je vais venir faire, ça, c'est mon carton qui va être sur le dessus. C'est le plus grand. Je vais venir le couper avec ma tirette. Et là, pour être sûr qu'il soit bien droit. OK? Parce que Dieu sait que j'haïs ça. Moi, je suis un peu perfectionniste. C'est un gros défaut. J'aime ça quand c'est douette. Ben, en même temps, je suis paresseuse. J'aime pas ça mesurer. J'aime ça y aller au pifomètre. OK? C'est à rien. OK? Essayez pas de comprendre. Alors, je vais faire ma petite tirette. Et il faut que je sois sûre que j'ai assez de place pour venir faire mon animal. Lequel qui va rentrer. Bon, je pense que je vais prendre mes découpes pour voir lequel qui rentre. Le castor, la queue rentrera pas. De toute façon, je veux une carte de fête. Je pense que je vais y aller avec le petit lapin. C'est ça, le petit lapin? Non, ça, c'est le chat. Pas de talent, Nancy. Comme ça, ici. Ah! Oui, comme ça. Non. Aïe! Alors, je vais trouver un jour comment le remettre. Je pense que je vais venir faire le petit lapin. Oui, il y a de la place en masse. Mon petit lapin est juste là. Mais quand même, je pourrais me tasser un petit peu que ça serait pas grave. Ouais. Tu sais, quand je te disais que je suis perfectionniste, là, tu sais, je me suis quand même tassée de 2 mm. Alors, je viens couper ça dans ma machine. Ça va venir couper la tirette parfaite. OK? Alors, j'ai ma petite tirette. J'y vais délicatement. Je veux pas que ça bouge, que ça se détruise. Et là, regardez bien ça, la petite tirette. Faut que je vienne tirer sur le morceau, puis que je fasse attention. Ben, que je fasse attention pour pas faire ce qu'il vient de faire là. Regarde, là. Ça s'est décroché. OK? C'est pas grave. Hein? On en refait un autre. C'est toujours quand on est en live que ça fait ça. OK? Tout seul, en train de bricoler, ça va super bien. Je suis en live, ça fait pouet. Hein? Alors, on disait 2 et 3/4 moins 1/8. Hein? Puis 4 moins 1/8. Hein? Là, ben, on recommence. On place ça. On met ça juste ici. Puis je pense que je ne mettrai pas de papier collant. C'est peut-être ça qui fait que ça bouge trop. Alors, juste là, je vais croiser les doigts. On fait des tests.
Tiens. Je vais bouger très lentement les affaires en espérant que ça bouge pas trop. Tiens. Je pense que ça n'a pas trop bougé avant de rentrer. Et là, préparez votre doigt sur le petit cœur. Oh yes! Ça a marché. Alors, j'ai ma tirette qui est parfaitement placée. Et là, pour pas que ma tirette se brise, je vais venir la coller sur le carton qui vient sur le dessin. Et là, je suis en train de me dire, une chance que ma tirette a bougé, j'en ai besoin d'un petit guide pour savoir où venir étamper mon petit mot, parce qu'il faut qu'il soit pas mal à la bonne place. Est-ce que je suis pas mal à la même place? Pas mal. Alors, si je veux avoir un petit mot à l'intérieur, il faut que je sache où je vais l'étamper. C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues, mon affaire. OK? C'est comme si je savais qu'il fallait que j'en gâche un pour avoir un gabarit. Je vais venir prendre mon petit surprise ici. Et je vais venir l'étamper avec une des couleurs que j'ai dans mon papier motif. Je vais y aller avec mon Freezy en fleurs, c'est la couleur la plus foncée. Tiens. Yes! Et après ça, est-ce que je suis pas mal vis-à-vis? Ouais, je suis pas mal vis-à-vis. Alors, je vais venir coller ma tirette. Dans le fond, je suis en train de préparer la surprise, OK? Je vais venir coller ma tirette en bas et sur les côtés, OK? Et là, regardez ce que je vais venir faire. Je vais venir mettre des petites fleurs sur la ligne, je dirais, de mon mot surprise. Enfin, je suis en train de mettre des petits confettis. Et là, je suis en train de me dire que si je veux pas qu'ils sortent par en haut, il va falloir que je vienne coller. Et là, je n'ai pas assez long, un peu. C'est ça que ça sort des gros ciseaux pleins de colle. Je veux empêcher mes petites fleurs, mes petits confettis dans le fond de sortir. Attends. Mon restant, je viendrai le mettre là. Fait que je viens mettre mes petites fleurs. J'enlève mes bandes. Et là, il me reste un petit restant d'une autre bande ici, juste pour que ça colle comme il faut. Parce que moi, là, je t'ai pareil, ce petit bout-là, si je le prends pas. Hein? Et là, je viens coller dessus ma petite bande. Et là, si tu regardes, on les voit, les petites fleurs. Je les fais descendre pour pas qu'ils soient vis-à-vis d'ici. Pour qu'ils soient juste vis-à-vis d'ici. Fait que j'ai 3-4 petites fleurs. Que quand je vais tirer, regarde, ils veulent même ressortir ici. Quand je vais tirer, ils vont ressortir. J'aurais pu mettre des petits confettis de cœur. J'aurais pu mettre, OK, ce que je veux. Et là, j'ai oublié une étape. Il aurait fallu que je l'étampe ici, tirer avant. Il y aurait eu moins de risques que ce soit ligné croche. Ou ouvrir ici. Mais là, je ne prendrai pas ouvrir ici. C'est tellement long ouvrir ici que là, c'est sûr, je vais faire une gaffe. Fait que là, je vais y aller avec mon petit tiré en espérant de pas trop faire de gaffe.
Oh, je m'en sors vraiment bien. Je m'en sors vraiment, mais vraiment bien. Alors, j'ai mon papier à motif. J'ai mon image centrale. Je vais venir me sortir un carton. J'ai utilisé Freezy en fleurs pour étamper mes affaires. Fait que je vais me sortir du Freezy en fleurs. Comme des raisons, j'en ai pas de pré-coupé. On va s'en couper. Alors là, je sais pas si vous comprenez, mais tu sais, quand on va tirer dessus, il va y avoir le mot surprise. Et il va y avoir des petites fleurs qui vont tomber. Cinq et demi. Par 4 écarts. C'est pas super compliqué à faire, mais ça fait vraiment... En tout cas, je pense que ça va vraiment faire un effet wow! Alors, juste ici. Comme ça ici. Là, je pourrais choisir de venir ajouter un petit quelque chose. Je trouve que mon carton Freezy en fleurs, il est un peu, on va le dire, plate. OK? Alors, je pourrais décider de venir m'étamper des petites fleurs pour venir y ajouter un petit quelque chose de le fun. Regarde. Puis là, ben, j'ai pas besoin de venir en mettre au milieu. Je viens comme ça ici. En mettre un peu dans tous les sens. Je vois que quelqu'un vient de mettre live. Quand vous écrivez live pour celles qui arrivent, vous n'êtes pas arrivé quand j'ai commencé. Celles qui arrivent à l'heure souvent, c'est parce qu'elles sont abonnées à ma secrétaire électronique. Ou celles qui écoutent en rediffusion puis qui ne manquent pas mes vidéos, c'est parce qu'ils sont abonnés à ma secrétaire électronique. J'ai un logiciel informatique, c'est pas moi qui fais ça, là, qui envoie un petit messenger 5 minutes avant que je fasse un live. J'ai dit, OK, je vais être en live dans 5 minutes. La petite secrétaire électronique envoie un message qui dit « Nancy va être en live dans 5 minutes. Clique ici pour le voir. » Fait que si tu peux pas être en live, tu reçois Messenger. Rendu chez vous sur l'heure du dîner, le soir, tu peux regarder le live, tu es sûr de ne pas les manquer. Que je les fasse ici, sur ma page, ou que je les fasse sur mon groupe Facebook des passionnés, ça l'envoie un petit message. Parce que là, le mardi, c'est toujours planifié d'avance que je fais un live, mais souvent dans mon groupe, c'est pas planifié. C'est bon, j'ai besoin de faire des cartes, puis tant qu'à faire tout seul, je les fais en groupe. Fait que c'est la façon de ne pas manquer. Regarde, c'est bien plus beau, hein? Ça prend pas grand-chose. Et là, j'avais dit que je ferais là le petit lapin. Petit lapin, petit lapin, petit lapin. Ça va me prendre, attends, une retaille de blanc. C'est pas le fun. Petit lapin, il rentre comme ça. Ouais, il rentre mieux comme ça. Moi, j'aime colorer avec les Stampin' Blends. Alors, c'est sûr que j'étampe plus souvent avec du Memento noir que au fly. Hein? On va recommencer ça. Comment j'ai fait mon compte? Je ne sais pas. Je pense que j'ai de l'encre mal distribuée dans mon encreur. On va essayer d'arranger ça. C'est... Bon, on repart avec du beau neuf. Parce que souvent, quand il y a trop d'encre à quelque part, si je réétampe tout de suite, il y a trop surplus d'encre qui est encore là. Fait que... Hein, on va se promener un peu plus. Puis je vais réancrer mon encreur. Bon, là, ça va bon. Ah ben oui. Là, c'est bon. Et là, je vais y laisser un petit 2 minutes. J'aurais dû penser de l'étamper tantôt. Je vais y laisser un petit 2 minutes pour sécher. Pendant ce temps-là, je vais venir coller mes morceaux. Et je vais venir faire mon enveloppe dans le kit de découpe avec les bordures festonnées, là, les cadres qui sont festonnés. Il y a
une bordure festonnée pour faire soit le bord d'une carte ou une enveloppe. Je vais te montrer ça. T'as peu. Il me reste du papier motif. Je vais être capable de montrer ça. Ça va laisser le temps à mon petit lapin de sécher. Alors, j'ai ici mon restant de papier motif. Je vais venir coller mon morceau de papier motif sur le bord de mon enveloppe. Et là, regarde bien ça. Dans le kit, il y a ça ici. Ça s'en vient, là. Mal pogné. Cette bordure-là. Alors, ça peut servir à faire le bord d'une carte, mais ça peut aussi servir à venir couper le bord d'une enveloppe. Alors, j'ai juste à venir l'aligner un peu. Là, c'est sûr, ça va me prendre mon papier collant, si je veux que ça ait de l'allure. Bon, j'aligne mon enveloppe dans le bas, juste ici. Puis là, j'aligne avec un peu mon enveloppe a fini là. OK. L'enveloppe a fini là. Fait qu'il faut que je le mette à peu près là. Je veux quand même qu'il me reste ce qui colle mon enveloppe. Est-ce que ça a l'allure, mon affaire? Ouais. Et là, je vais passer dans la machine de découpe. Je vais tasser tout ce qu'il y a autour. Et là, ça va venir me faire une enveloppe au format différent. Au lieu d'avoir une enveloppe qui ferme rond comme d'habitude, elle va fermer avec des festons. Tiens. Regarde bien ça. Hein? Je vais prendre mes ciseaux pour finir la petite bordure ici. Ça. Ça. Et là, j'ai deux choix. Je peux soit venir couper au ciseau juste ici. Moi, ce que je préfère faire, je préfère avoir de quoi de très droit. Fait que je viens ici avec mon coupe-papier, je m'aligne pour que ça coupe dans le trou. Fait que je coupe d'un côté. Je coupe de l'autre côté, juste ici à la bordure. Et ça me donne une enveloppe vraiment différente. J'ai encore assez de colle. Tu sais, j'ai enlevé des petits coins, là. Mais j'en ai vraiment assez. Ça vient faire un format d'enveloppe complètement différent. C'est le même restant de papier à motif. Il n'y a rien de bien plus compliqué. Puis je l'ai pareil, la découpe. Fait que ça vient se coordonner. Super le fun. Il y en a plusieurs découpes qui font des bordures comme ça. Si c'est pas celle-là, si t'aimes ça, les bordures, là, il y en a un autre. Attends un peu. Il y a ça aussi qui vient faire des bordures. Il s'appelle Bordure incontournable. Hein? Ils sont vraiment originaux dans leur nom. Bordure. Ça fait la même affaire. OK, c'est des bordures que je peux venir faire autant sur mon bord de carte que sur mes enveloppes. Et je l'aime bien gros aussi. Alors, j'ai mon enveloppe. J'ai ma carte. Je vais venir colorer mon petit lapin. Alors, c'est sûr que le crémage va être en Freesia en fleurs. Ah, j'ai sorti Horizon de Bruyère. Bon, ça va faire pareil. Je pensais que j'avais sorti. Ouais, c'est pareil. Le pâle de Horizon de Bruyère est pas mal Freesia en fleurs. Le foncé aurait été trop foncé. Et après ça, il faut que je colore mon petit lapin. Alors, je sors gris granit en pâle et en foncé. Et ardoise bourgeoise. Gris granit, ardoise bourgeoise. Fait que je vais faire des petits tests. Ça. Ça. Ouais.
Ça fait tout ensemble. Lui, je vais venir faire les petits détails. Avec les petits détails où il y a du foncé. Tout simplement. Je donne des petits coups poilus. OK? Je viens pas colorer partout. Je viens vraiment faire les petits coups poilus. Je vais faire l'intérieur de ses pattes d'une autre couleur. Fait que pour ça, je viens pas faire les petits coups poilus. Alors là, présentement, je suis avec le ardoise bourgeoise foncé. Petit bord de la pâte ici. La deuxième couleur la plus foncée, c'est celle-là. Alors, c'est le gris granit foncé. Je vais venir faire l'intérieur des pattes en gris granit foncé. Et après ça, ardoise bourgeoise, je vais venir encore donner des petits coups de poêle, mais là avec le gros bout. Fait que ça fait des plus gros coups de poêle. Tiens, puis je viens finir un peu plus vers l'intérieur. Je vais y laisser la bédaine un peu blanche. Petit bout des oreilles. Un peu de face blanche. Le cerveau complète. Si c'est tout trop foncé, j'aime pas ça. Tiens. Je vais revenir avec mon foncé. Je pense que je vais venir faire les pattes. Il marche quand même dessus, le lapin. Attends, les pattes plus foncées vont ressortir un peu. Tiens. La petite face foncée. Tiens. Le petit bout du nez rose, quand même. Pour mes nez, là, je les fais toujours flamand fougueux foncé. Je trouve que c'est ce qui ressort, parce que c'est vraiment tout petit, là. Petite cerise rouge. Tiens. Rouge, rouge foncé. Tiens. Et je vais venir couper ça dans ma machine avant de venir ajouter ça juste ici. Puis là, j'ai une tache sur ma carte. On va se mettre un brillant, quelque chose pour enlever ça. J'ai les mains pleines de pouces. OK? Je fais tout le temps des taches sur mes projets. Je sais pas comment je fais. J'ai les doigts propres, là. Tu sais, je travaille, là. Fait que, habituellement, quand il y a des petits brillants, des petites perles, des petites affaires cute sur mes projets, c'est parce que je l'ai taché. Fait que c'est souvent ça qui me fait penser de mettre des petits embellissements sur mes projets. Tiens. Ah, le gâteau n'est pas coloré. Non, on va ressortir. Ça sera pas là. On va passer ça là-dedans. On va colorer le petit papier du cupcake. Hein, ça. On va garder ça. On va être capable d'en faire un autre petit lapin là-dedans. Alors, petit papier que ça ait l'air d'un muffin. Brune d'une claire. Je pense que ça devrait être la bonne couleur. Ouais. Tiens, petit muffin. Je vais venir mettre un petit peu de volume en utilisant un petit Stampin' des petites momousses. Et là, je vais venir me faire un petit sol. Sinon, il va avoir l'air de flotter un peu, mon petit lapin. Tiens. Comme ça.
Voilà. Et je vais terminer avec des petits embellissements pour venir cacher mes taches. Alors, j'ai des embellissements qui s'agencent avec mon papier motif. C'est tout nouveau! C'est le fun d'ouvrir de nouvelles affaires! Ça vient... c'est une collection qui vient avec des étampes et des découpes de montgolfière. Si je suis capable de les trouver, ils sont vraiment cute. Ouais. Alors, mon papier motif, il vient avec une collection avec des montgolfières. Fait que c'est pas parce qu'il y a une collection qui est faite avec montgolfière que je peux pas venir le prendre avec des petits lapins. OK? Ça, j'ai pas choisi le papier motif qui a des montgolfières. Ça va m'aider. Oh boy! Ils ont pris une débarque. Tiens, ça ici. Un gros pour cacher ma tâche. Tiens. Jamais vu ni connu. Pour venir faire mon intérieur, je vais me prendre un carton blanc. Oh, faut que je m'en coupe. Je commence à être faible de carton blanc. Puis je pense qu'il me reste un peu de papier motif. Il m'en reste-tu assez? Pouah! Ah, ça va être faible. Ça va être faible. Trouve-toi une autre idée, Nancy. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah, ben, je vais venir étamper mon vœu. J'avais, dans mon kit à tirette, un beau gros bon anniversaire. Tiens, joyeux anniversaire à toi. Ça doit être celui-là. Tiens. Je vais rester avec... Pourquoi sortir une autre couleur d'encre quand on a celle-là qui marche? Hein? Pas mal bon, hein? Puis ce qui est le fun... Tiens. Et là, je vais tenter un risque. Je vais sortir piscine party, laver mon petit lapin. Non, ça, c'est les fleurs. Ah, ben, je pourrais taper les fleurs. Ben oui, tiens. Tiens, pour rappeler la couleur de mon papier motif, je vais mettre des petites fleurs en bas. Yes. Je m'en venais mettre mon lapin, tu sais, ton sur ton par-dessus, là. Mais les petites fleurs, c'est encore mieux. Je colle ça à l'intérieur de ma carte. Et là, quand la personne reçoit sa carte, c'est ça qui est trippant. Ça se fait juste une fois, on s'entend? Mais quand elle va tirer, ah, regarde, il y a une petite fleur qui est en train de sortir. Quand elle va tirer dessus, ça va être marqué surprise. Mais il va y avoir plein de petits confettis de fleurs qui vont tomber. Ça va être vraiment trippant. Alors, j'espère que mon idée t'inspire à essayer ça. Ça pourrait être fait à l'horizontale. Moi, je l'ai fait à la verticale. Je trouvais ça encore plus original. Puis là, ben, je suis en train de me dire... on va repousser ma petite fleur dans le trou. Tiens. Tiens. Jamais vu ni connu. Fait que ça va faire une vraie de vraie surprise. Alors, un gros merci. Si t'es en live, viens nous faire un petit cœur. Si t'es en rediffusion, viens nous écrire rediffusion, des petits pouces en l'air pour inspirer Facebook à partager la création. Si tu as des amis qui bricolent, que tu as envie de leur partager la vidéo, si tu as appris quelque chose puis tu as envie de partager la vidéo, c'est le temps, ça va activer Facebook. Je te souhaite une excellente journée créative. Je suis en live tous les mardis matin. Tu peux voir le matériel que j'ai utilisé cet après-midi sur nancygauthier.com. Tu peux t'abonner à mon bulletin électronique parce que j'envoie mes vidéos à toutes les semaines par bulletin électronique, des aides mémoire, des tutoriels et je vais avoir la liste du matériel là, dans dernière création. Là. Tu vas pouvoir aller voir tout ça. Alors, je te souhaite une excellente journée créative et ça me fait une carte de fête que je peux poster au Diva du Scrap. Alors, bonne journée. Bye bye.